Aujourd'hui, on va parler d'une pleine lune vraiment particulière, la pleine lune des fleurs du 1er mai 2026. Et je vous préviens tout de suite, cette lunation, elle ne va pas vous laisser indifférente, parce qu'elle est intense, elle est profonde, elle est transformatrice. Et en plus, elle tombe le 1er mai, le jour de la fête du travail, le jour du muguet, le jour qui symbolise depuis toujours le renouveau et la vie qui s'éveille. Coïncidence? Non, peut-être pas. L'univers a le sens des symboles. Alors installez-vous confortablement, on va décortiquer ensemble tout ce que cette pleine lune a dans le ventre. Alors, qu'est-ce que la lune des fleurs? Commençons par le début. Pourquoi l'appelle-t-on la lune des fleurs? Ce nom vient des Premières Nations amérindiennes. Chaque pleine lune de l'année avait un nom lié à ce que la nature offrait à ce moment-là. Et en mai, c'est l'explosion florale. Partout, les fleurs éclosent, les jardins se réveillent, la nature explose de couleurs et de parfums. Cette lune venait rappeler au peuple ancien qu'il était temps de planter, de célébrer, de se reconnecter à la terre. Dans les traditions bouddhistes, elle porte aussi le nom de la lune de Vesak. Alors je ne sais pas si je la prononce bien. La lune qui célèbre la naissance, l'éveil et la mort de Bouddha. Alors, vous voyez, c'est une lune qui parle de naissance, de renaissance, d'éveil à quelque chose de plus grand que soi. En 2026, cette lune des fleurs est la première des deux pleines lunes du mois de mai. La seconde, le 31 mai, sera la lune bleue. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet astrologique. Cette pleine lune se produit ce 1er mai à 19h23 exactement. Avec le soleil en taureau, je vous rappelle qu'en astrologie, le taureau c'est le jardinier du zodiaque, et la lune en scorpion. Et l'opposition entre ces deux signes est parfaite, à 0 degré d'orbe. 0, c'est une tension maximale, une clarté totale, un face-à-face sans échappatoire. Le taureau, c'est la sécurité, c'est le confort matériel, la stabilité, ce qu'on possède, ce qu'on touche, ce qu'on goûte. C'est notre rapport aussi à l'argent, à la nature, au corps. C'est aussi notre désir de garder les choses comme elles sont, parce que le taureau n'aime pas le changement. Le scorpion, c'est tout l'inverse, c'est la profondeur, la vérité cachée, les émotions qu'on n'ose pas regarder en face, c'est la transformation, la mort symbolique, tout ce qu'on doit laisser partir pour renaître. Le scorpion va là où le taureau ne veut pas aller. Et la pleine lune en scorpion, elle nous dit quoi? Elle nous dit, tu ne peux plus éviter ce qui est là, dans l'ombre. Il est temps de regarder en face ce que tu as mis sous le tapis. Concrètement, pour vous, ça peut se jouer dans vos relations, des vérités, des non-dits qui remontent. Dans vos finances, ça peut être un bilan qui s'impose. Dans votre vie intérieure, une émotion enfouie qui demande à être libérée. Cette pleine lune n'est pas là pour vous faire du mal, elle est là pour vous libérer. Sur la carte astrologique, dans le thème de cette pleine lune, la lune se trouve en maison 1. C'est une position extraordinairement puissante. La maison 1, c'est le je suis, c'est votre identité, votre corps, la façon dont vous vous présentez au monde, c'est le masque social en quelque sorte. Avoir la lune dans cet endroit-là, dans le signe du scorpion, c'est un appel à revenir à soi, à ne plus se mentir sur qui on est, sur ce qu'on ressent, sur ce dont on a besoin. Et face à elle, le soleil se trouve en taureau en maison 7. La maison 7, c'est la maison des relations, des partenariats, de l'autre en général. Le message là, il est limpide. Comment est-ce que tu te construis dans tes relations? Est-ce que tu sacrifies ton authenticité pour maintenir une apparence de stabilité? Est-ce que tu restes dans quelque chose de confortable parce que tu as peur du vide? Bref, cette pleine lune vous invite à rééquilibrer la balance entre vous et l'autre, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, entre la sécurité et la vérité. Mais ce qui rend cette pleine lune encore plus explosive, c'est tout ce qui se passe
en bélier en ce moment. Vous pouvez regarder cette carte astrologique et regarder le signe du bélier, de voir toutes ces planètes dans ce signe. Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron. Rien que ça. C'est une concentration d'énergie en bélier comme on en voit rarement. Le bélier, c'est le feu pur, c'est l'impulsion, le nouveau départ, le courage d'agir. Mars et Saturne sont en conjonction. C'est l'énergie qui rencontre la structure, l'action qui demande de la discipline. Vous allez ressentir une envie forte d'avancer, de commencer quelque chose, mais avec la conscience que ça prend du temps, que ça demande du sérieux. C'est une énergie de bâtisseur, pas de feu de paille. On veut des fondations solides. Saturne et Neptune ensemble en bélier, c'est un aspect de fond de notre époque. Il nous demande d'incarner nos rêves, de ne plus rêver notre vie, mais de vivre nos rêves, concrètement, avec des actions, même petites. Parlons aussi de Vénus, parce qu'elle joue un rôle magnifique dans ce thème. Vénus se trouve en Gémeaux en maison 8. La maison 8, c'est la maison de l'intimité, des échanges profonds, de la fusion avec l'autre. Et elle forme deux aspects très précis. Le premier, Vénus sextile à Saturne, à seulement 3 minutes d'orbe. C'est quasi exact, ça veut dire quelque chose d'important. Les engagements pris autour de cette pleine lune ont de la solidité. Si vous dites « je t'aime » en ce moment, c'est sincère. Si vous signez un accord, une collaboration, une promesse, elle tiendra dans le temps. C'est une énergie d'amour mature, d'amour qui construit. Le deuxième aspect précis, Uranus sextile le milieu du ciel à seulement 13 minutes d'orbe. Le milieu du ciel, c'est votre vocation, votre direction de vie, ce que vous faites voir de vous vis-à-vis du monde. Et Uranus, eh bien, c'est la rupture, l'éveil, l'innovation. Cet aspect annonce des tournants professionnels inattendus, des intuitions soudaines sur votre voie, votre carrière, des opportunités qui arrivent de nulle part. Donc, restez ouvert à l'inattendu. Et enfin, il faut aussi en parler, c'est Pluton, Pluton en Verseau, qui forme un carré à l'opposition Soleil-Lune. C'est une configuration de tension, mais aussi de transformation profonde. Pluton est en Verseau en maison 4. La maison 4, c'est la maison des racines, du foyer, de la famille, de ce qui vient du passé, de votre enfance. Pluton, là, en carré à la pleine lune, c'est un message important. Certains ou certaines de vos fondations sont en train de changer, que vous le vouliez ou non. Et c'est souvent dans la maison, dans la famille, dans les schémas hérités, que ça se joue. Ne résistez pas. Pluton, lui, il ne négocie pas. Mais ce qu'il détruit, il le reconstruit en mieux, plus authentique, plus aligné à qui vous êtes vraiment. Et alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tous ces aspects et cette pleine lune en général? En résumé, eh bien, cette pleine lune des fleurs du 1er mai 2026, elle vous demande une chose, la vérité. La vérité sur vous, sur vos relations, sur ce que vous portez depuis trop longtemps. Elle vous offre aussi des beaux cadeaux, des engagements sincères, des surprises dans votre vocation, une énergie de reconstruction profonde. Profitez de ces jours autour du 1er mai pour vous poser, pour lâcher prise, pour écrire ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Et surtout, ce que vous voulez faire fleurir dans votre vie. Comme le muguet ce jour-là, ce qui est beau pousse souvent dans le silence et dans l'ombre avant d'éclore à la lumière. Prenez soin de vous, à très bientôt sur cette chaîne et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire comment vous comptez vivre cette énergie.